Nous voyons présentement sur l'autel plusieurs ciboires, c'est-à-dire ce vase liturgique qui contient les hosties consacrées. Une fois que la messe est célébrée, le restant des hosties est gardé, conservé dans le lieu qu'on appelle tabernacle. Donc, on dépose les ciboires contenant les hosties dans le tabernacle. Le calice, le prêtre, à chaque messe, utilise le calice et verse le vin qui, pour ceux qui croient, devient le sang de Christ. Nous voyons sur un des calices une patène aussi. Alors, c'est sur cette patène qu'est déposée une grande hostie, habituellement. Il y a les petites pour la communion, mais il y a une plus grande pour celui qui célèbre l'Eucharistie. Le nom de cet objet est un ostensoir. Il sert à mettre en évidence l'hostie consacrée dans des célébrations qui étaient plus fréquentes auparavant, où on exposait justement l'hostie consacrée à la dévotion des personnes. On venait prier devant le Saint-Sacrement, qu'on appelle. Il y a une grande fête du Saint-Sacrement à chaque année, et on sortait l'ostensoir particulièrement à ce moment-là pour faire une procession dans les rues. C'était une occasion de mettre en valeur la présence du Seigneur dans l'Eucharistie. Le missel latin a servi très longtemps, jusqu'au renouveau dans l'Église, dans les années, au moment du Concile Vatican II. Donc, avec la première déclaration sur la liturgie, qui invitait un renouveau, même au niveau de notre célébration de l'Eucharistie, particulièrement. Alors, le missel, à ce moment-là, est devenu dans la langue du peuple. Pour nous, ici, les francophones, un missel en français, les anglophones, un missel en anglais. À côté, vous n'avez pas un missel, mais un livre qui sert de chant, le chant qui accompagne toute célébration, chant en latin, en grégorien, qu'on appelait, ça fait partie de toutes nos célébrations, la part du chant. Alors, il y avait des chorales qui chantaient en latin. Alors, c'est un livre qui a été utilisé jusqu'à la période du Concile pour regrouper tous ces chants, toutes les messes complètes, toutes les prières chantées. Alors, on retrouve ça dans le livre à côté du missel sur l'autel. Ces objets, nous les appelons des reliques. Elles nous relient, si on veut, ou elles nous mettent en lien avec des personnages de l'histoire de l'Église, des saints, des saintes, ou bien, comme il peut y avoir des reliques de la croix du Christ. Quelquefois, on dit, si on mettait toutes ces reliques de la croix du Christ ensemble, on aurait plusieurs milliers de croix. Alors, ça met peut-être un peu en question la relique, mais habituellement, c'est reconnu comme soit ayant appartenu à un objet qui a touché aux vêtements de la personne, de la sainte ou du saint, ou bien c'est un objet de son corps même, un petit morceau, un tout petit morceau, un fragment d'un os, par exemple, plus gros. On aime avoir des reliques, c'est-à-dire des saints du patron, par exemple, de l'Église, comme ici, une de celles que nous voyons sur l'autel, représente et est en lien avec Saint Grégoire. L'endroit, la table, si l'on veut, où l'on célèbre l'Eucharistie, est un lieu particulier, et pour signifier vraiment qu'on ne célèbre pas n'importe quoi, un simple repas, eh bien, la pierre d'autel signifie un petit peu que cette table, elle est consacrée à célébrer l'Eucharistie. Alors, c'est une pierre en marbre, habituellement, une pièce de marbre, dans laquelle on insère une relique, au moins, d'un saint. Alors, c'est encore pour signifier que ce lieu où on célèbre l'Eucharistie est un lieu particulier, qui est en lien avec notre foi. Cette table, habituellement, prend la forme, quelquefois, où rappelle le tombeau du Seigneur.
Aujourd'hui, avec le style plus récent, on reconnaît plus ou moins le tombeau. On insiste moins sur le tombeau que sur la table, hein, rassemblée autour de la table de l'Eucharistie. Nous voyons maintenant sur l'autel plusieurs objets différents qui servent pour différents moments de célébration. Célébration de l'Eucharistie, entre autres, où nous voyons deux petits contenants qu'on appelle burettes. Dans l'une, on met l'eau et l'autre, le vin, qui vont être versés dans le calice au moment de l'offertoire. Nous voyons le crucifix, bien sûr. Habituellement, il est présent aussi sur l'autel, mais aussi dans les églises et les lieux chrétiens. Nous voyons aussi des clochettes. Aujourd'hui, on entend très peu ces cloches, mais au moment du Concile, il y avait encore à l'intérieur de l'Eucharistie des moments privilégiés où on invitait les gens à porter attention au mystère qu'on célébrait. Il y avait au Sanctus, au chant du Sanctus, qui précédait la consécration. Et au moment de la consécration, où le prêtre élevait l'hostie et aussi le ciboire, le calice, excusez-moi, le calice, alors avec le sang du Christ, présentait aux gens et les gens bien accueillaient, vénéraient. Et la cloche rappelait ce moment important de la célébration. Il y a au milieu ici de l'autel un ensemble qui servait souvent dans les familles. Chaque famille chrétienne avait souvent cet ensemble chez lui. Et lorsqu'une personne était tout près de la mort, souvent elles étaient à la maison, pour une raison ou l'autre, on faisait appel au prêtre pour qu'il vienne donner ce qu'on appelait les derniers sacrements. Dans le registre, on marquait « muni des derniers sacrements ». Celui ou celle qui est décédé, on disait « est-ce qu'elle avait reçu ces derniers sacrements ?» On l'appelait l'extrême-onction, qui était lié aussi à la communion. On donnait la communion, dans la mesure du possible, à la personne mourante. Parfois une parcelle d'hostie, mais la communion faisait partie, en viatique, qu'on dit, à la toute fin de vie. Ce sacrement, aujourd'hui, est renouvelé. Il est devenu le sacrement des malades. Il existe toujours, mais il est ouvert à pas seulement ceux qui sont à la dernière extrémité. Et l'encensoir. Et le petit objet à côté qui contient l'encens, c'est une navette. C'est des termes qu'on n'emploie pas souvent, mais c'est les termes pour signifier ces objets. L'encens sert à différentes célébrations importantes. Les funérailles, habituellement, nous servons de l'encens, mais aussi aux messes un peu plus solennelles, où on utilise l'encens. L'encens, comme vous savez, est brûlé et fait comme une sorte de fumée qui monte. Et justement, il y a une prière des psaumes qui dit que ma prière monte comme l'encens dans le soir. Alors, l'encens monte vers le ciel ou vers le haut. Alors, elle est comme un hommage au Seigneur. Donc, à chaque fois qu'on s'en sert pour encenser, soit le corps qui est présent aux funérailles ou l'autel, c'est un signe de respect pour ces objets, pour le corps qui a été présence du Seigneur, pour l'autel qui rappelle aussi le Seigneur présent. Alors, on se sert de l'encens, on fait monter l'encens, et cet encens a une caractéristique d'être un peu parfumé. Je dirais que c'est le vêtement de base pour le prêtre, mais aussi pour les servants de messe qui portent aussi ce même vêtement. On l'appelle l'aube. C'est un grand vêtement blanc qui recouvre les vêtements ordinaires qu'on porte. Alors, c'est le vêtement de base.
sur lequel le prêtre va porter d'autres vêtements pour célébrer différentes célébrations, les sacrements entre autres, l'Eucharistie. Alors pour le prêtre qui célèbre les sacrements, mais particulièrement l'Eucharistie, sur l'aube, il porte une chasuble, un vêtement assez ample qui couvre le devant et le derrière. Habituellement, il y a un motif qui montre la croix ou un autre signe pastoral sur la chasuble. Avec la chasuble vient autour du cou l'étole, qui est une espèce de bande de matériel qui couvre le cou avec une croix au milieu du cou. Anciennement, il y avait une autre pièce de vêtement qu'on ne met plus depuis déjà bien des années, qu'on appelait le manipule. Le prêtre portait ce vêtement, pièce de linge, au bras gauche, et c'était bien pratique. Elle servait pour essuyer lorsqu'il avait chaud. C'était une façon très pratique. Alors, cette pièce de vêtement n'existe plus aujourd'hui, on ne la porte plus. Mais l'étole et la chasuble sont des vêtements que le prêtre porte lorsqu'il célèbre l'Eucharistie. Il y a un autre vêtement qu'on se sert dans des occasions un peu plus solennelles, un peu plus importantes. C'est ce qu'on appelle la chape. La chape est un vêtement très ample qui couvre toutes les épaules, les deux épaules, et on porte cette chape dans des grandes célébrations comme à la fête de la Pentecôte, ou bien aussi lorsque on faisait des processions avec, on a vu le Saint-Sacrement, l'ostensoir, eh bien le prêtre qui portait l'ostensoir portait aussi cette chape, qui fait un peu plus solennel dans les célébrations. Alors, c'est un vêtement très ample qui couvre par-dessus la chasuble et l'aube. Alors, ça faisait un bon poids quelquefois et assez chaud pour celui qui célébrait ces célébrations. Il y a les vêtements du prêtre qui sont tous du même motif, même modèle, mais le reste de certaines autres pièces qui servaient de décoration, eh bien, sont du même motif. Et entre autres, il y a le voile qui couvrait le tabernacle. Nous avons parlé du tabernacle, qui est ce lieu où on dépose les ciboires, les hosties consacrées que l'on garde dans cette réserve. Alors, il y avait un voile du même motif que les vêtements du prêtre, selon les couleurs liturgiques, alors qui couvrait l'entrée du tabernacle, la porte du tabernacle. De même, sur l'autel, pour couvrir le calice, il y avait aussi un voile du même motif. Donc, c'était un ensemble, les vêtements du prêtre et aussi des pièces décoratives qui servaient pour la célébration.